cette vidéo, on va parler de peur. Dans cette vidéo, on va parler de tout ce qui nous empêche de devenir la personne qu'on souhaite devenir. On va parler de ces peurs qui nous empêchent de croire que c'est possible. On va parler de ces peurs qui nous bloquent et qui nous gardent dans un état d'esprit, dans des énergies de frustration. On va parler de tout ça et surtout, on va voir comment sortir de ces énergies-là. Je te parle de tout cela juste après ça. Alors les peurs, qu'est-ce que les peurs? Comment s'en sortir? Juste pour que tu puisses comprendre, je vais te parler bien de ce que je vivais à l'époque pour que tu puisses comprendre. Parce que moi des peurs, j'en avais plein, j'en ai toujours un petit peu, je le reconnais humblement. Et comment je fais pour sortir de ces peurs? Lorsqu'on est bloqué par la peur, ce qu'il est important de comprendre déjà, important de comprendre ce que c'est que la peur. La peur pour moi, c'est simplement une perception erronée de la réalité. La peur, ce sont des perceptions qui ne sont pas exactes. Déjà, qu'est-ce que c'est que des perceptions? Les perceptions, c'est ce que tu captes en fait. Ce que tu captes avec tes yeux, avec ton cœur, avec ton ressenti, avec, en fonction de qui tu es, en fonction de tes pensées, en fonction de tes croyances, en fonction de tout ton système de perception. Tu ne vois pas toujours les choses de façon équilibrée. Pourquoi? Ceci est une balance. Ce qui se passe, c'est que par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que tu es en train de faire, ou que tu vas faire, ou que tu prévois, ou que tu projettes de faire, ça c'est la balance. Quand cette balance est équilibrée, elle est comme ça. Quand elle est déséquilibrée, eh bien c'est que quelque part, tu vois plus d'inconvénients, donc c'est ce plateau-là, ce plateau de la balance, que de bénéfices par rapport à ce que tu es en train de réaliser. Souvent, cette balance, elle n'est pas équilibrée. Tu vois plus d'inconvénients que de bénéfices. Et c'est ça en fait qui génère cette émotion-là. C'est se dire par exemple, ok, je veux devenir entrepreneur. Là, actuellement, je suis salarié et c'est précisément quelque chose que je vivais à l'époque. Je me disais, quand j'étais salarié, ok, je suis salarié, je veux devenir entrepreneur. Ça me fait peur en fait. Ça me fait peur de sortir cette sécurité. Pourquoi? Je voyais plus d'inconvénients que de bénéfices de quitter mon emploi. Les inconvénients que je voyais, c'était, j'ai plus de revenus. Je quitte mon emploi, j'ai plus de revenus en fait. Comment je fais en fait? Et si ça marche pas? Si je deviens entrepreneur, ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça me faisait flipper évidemment. Les personnes que je côtoyais à l'époque me disaient toutes, t'es fou en fait de quitter ton emploi, t'es fou de quitter la cage dorée dans laquelle tu te trouves parce que t'es bien payé, parce que les conditions elles sont super, parce que t'as un boulot qui est plutôt intéressant. Voilà, et elle me disait toutes ces choses-là, elle me disait surtout à ton âge Olivier. Donc à cette époque-là, j'allais avoir 40 ans en fait. J'allais avoir 40 ans, à ton âge, tu sais qu'à 40 ans pour retrouver du travail, si ça fonctionne pas, mais comment tu vas faire? Est-ce que ces personnes, elles me disaient ça pour me tailler ou pour me tirer vers le bas? Non, évidemment. Ces personnes, elles me disaient ça pour me prévenir, pour m'aider, pour éviter que je me retrouve dans une situation compliquée. Pourquoi? Parce qu'elles-mêmes, leur balance interne, elle était comme ça. C'est-à-dire qu'elles voyaient plus d'inconvénients que d'avantages par rapport au fait que je fasse cela pour elles et pour moi. Je répète, double balance. Plus d'inconvénients pour elles que je le fasse et également plus d'inconvénients pour moi que je le fasse. Je te laisse réfléchir sur ça. Ensuite, le problème, c'est que j'étais flippé et en étant flippé, évidemment, je n'avançais pas. Je n'avançais pas, j'étais paralysé en fait. Paralysé par cette peur parce que je voyais plus d'inconvénients. Et si ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas? Qu'est-ce que je vais faire en fait? Est-ce que je vais pouvoir retrouver du travail? Évidemment, en étant paralysé, je n'avançais pas, je ne faisais rien, je me dispersais. J'étais pas concentré également sur mon travail. Je voulais partir, je voulais une autre vie, j'étais attiré par quelque chose en moi. Je sentais cette énergie, cette force qui me disait, Olive, vas-y, t'as quelque chose à construire, t'as quelque chose de grand à construire, t'as un mouvement à construire, vas-y. J'avais cette petite voix, mais j'avais toujours cette peur en fait qui, tac, 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 je suis là, je suis la peur. Il y a plus d'inconvénients à ce que tu fasses cela, attention, la liste des inconvénients, tu l'as. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que dans la vie, tout est énergétiquement neutre. Ça, je le dis dans d'autres vidéos. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne si c'est pas encore le cas, de manière à ne rien manquer et comprendre ce que je dis sans manquer des épisodes. Tout est énergétiquement neutre. Je l'explique dans d'autres vidéos, ce concept. Ce qui se passe, c'est que en réalité, le fait de quitter mon travail aura autant d'impact positif que négatif, autant d'avantages que d'inconvénients par rapport à qui je veux devenir, par rapport à ce qui est important pour moi, par rapport à mon système de priorité intrinsèque interne. Ça, c'est la loi de l'équilibre en fait, c'est une loi de l'univers. Les personnes qui ne comprennent pas cette loi, elles pataugent dans leur peur, comme moi à l'époque, et le jour où j'ai compris ça, eh bien, j'ai fait l'exercice que je vais te conseiller de faire, si toi-même tu es dans cette situation. La première chose que j'ai faite, en fait, à ce moment-là, à cette époque-là, c'est d'aller considérer, donc, au niveau de cette balance, au niveau des avantages, des inconvénients, on va se concentrer sur les inconvénients, ce côté de la balance, bien, le
pire du pire du pire du pire. Et si c'était vrai? Et si tout ce que me disaient les gens, tu retrouves pas de travail à 40 ans, comment tu vas faire, etc., etc. Le pire du 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 pire. Vraiment la situation extrême en fait. Pour comprendre quelle est la peur sous-jacente, mais la réelle peur sous-jacente à cela. Je me suis posé la question, quel est le pire du pire du pire du pire? Admettons, je quitte mon emploi, je veux devenir entrepreneur, ça ne marche pas, et là, qu'est-ce que je fais? Quel est le pire du pire du pire du pire du pire? Bah là, le pire du pire du pire du pire, moi j'habite en France. J'ai cette chance, donc gratitude à mon pays pour cela. C'est un pays que j'aime et pour lequel j'ai énormément de gratitude. Et c'est pour ça que je vois du sens dans le fait de payer mes impôts, je vois du sens dans le fait de contribuer pour rendre ce que ce pays m'a rendu, m'a donné, donc de rendre ce qu'il m'a donné à un moment de ma vie. Et toujours maintenant d'ailleurs, je referme la parenthèse, j'ai cette chance d'être en France. Par conséquent, quand on est en France, évidemment, il y a beaucoup d'aide. Lorsque l'on est dans des situations compliquées, il y a énormément d'aide. Donc le pire du pire du pire du pire, qu'est-ce que serait le pire du pire du pire du pire du pire? J'ai plus de revenus, j'arrive plus à trouver un travail, RSA. Ok, quel est le pire du pire du pire du pire du pire d'être au RSA? C'est peut-être que je n'aurai plus assez de moyens pour garder mon logement. Ok, quel est le pire du pire du pire du pire? Dans ce cas-là, qu'est-ce que je ferais? Je chercherais des aides évidemment pour payer mon loyer, parce que moi je suis quelqu'un qui honore ses engagements et je paye mon loyer. Voilà, donc je trouverai des aides pour le payer, ce loyer. Qu'est-ce que peut être le pire du pire du pire du pire à ce moment-là? De pas pouvoir manger, de pas avoir assez d'aides, de pas trouver ces aides. Voilà, admettons je trouve pas ces aides, quel est le pire du pire du pire du pire du pire? Là à ce moment-là, je vais devoir rendre mon logement. Je conçois pas qu'on puisse ne pas payer son loyer. Donc quel serait le pire du pire du pire du pire du pire si je quittais mon logement? Je listerais les personnes qui seraient susceptibles de m'accueillir, de m'héberger. Et donc quel est le pire du pire du pire du pire dans ce cas-là? Ce serait de demander de l'aide à quelqu'un. Ok, et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu ferais? Je demanderais de l'aide parce que j'aurais pas le choix, par exemple, à mes parents. Ok, donc quel est le pire du pire du pire du pire du pire de cette situation? Retourner vivre chez mes parents. Et là, je me suis rendu compte à ce moment-là que ce que je craignais le plus au monde, c'était de retourner vivre chez mes parents. En fait, l'idée c'est que quand on arrive à la peur finale, vraiment le truc qui nous fait le plus peur, déjà de réaliser que c'est pas si terrible que ça. C'est pas, entre guillemets, c'est pas français ce que je vais dire, mais c'est pas si pire que ça de se retrouver chez ses parents. Pourquoi? Qu'on s'entende bien ou pas avec ses parents, il y a pire comme situation, on est bien d'accord. Moi, ce que je suis allé faire, c'est d'aller chercher à ce moment-là, donc là je retourne sur cette balance, d'aller chercher ce que je ne voyais pas. Plein d'inconvénients par rapport au fait que je vive chez mes parents, d'aller chercher les avantages par rapport au fait de vivre chez mes parents. Ça peut paraître un peu dingue, mais je suis allé chercher tous les avantages. Et les avantages, j'en ai trouvé plein en fait. Le premier, ça a été de comprendre que si je retournais vivre chez mes parents, ça allait me permettre de me reconnecter avec ma valeur famille, d'aller me reconnecter, d'aller construire des liens plus forts avec mes parents, de m'adapter justement pour faire en sorte que la cohabitation entre guillemets se passe bien. Donc ça me permettrait de grandir. Ça m'aurait permis de me développer à titre personnel. Quels sont les avantages que je me développe à titre personnel? De devenir un meilleur coach. Pourquoi? Parce que ma vie aurait pu démontrer à ce moment-là que je pouvais sortir d'une situation délicate, apprendre justement à aimer la situation et apprendre à voir les avantages de cette situation. Ça, c'est pas simple en fait, c'est pas simple à faire. Ensuite, quels sont d'autres avantages? D'autres avantages, reconnecter avec la nature. Mes parents habitent près de la nature. Reconnecter avec la terre, reconnecter avec ces énergies-là. Des énergies que je n'avais pas à l'époque quand je vivais dans une grande ville par exemple. Voilà, donc là je vois plein d'avantages à retourner vivre chez mes parents. D'autres avantages, quels sont les avantages de se reconnecter avec la terre, avec la nature? Être plus en introspection avec moi-même, pouvoir passer plus de temps avec moi-même, méditer, faire tomber la pression que je me mettais à l'époque, parce que je me mettais beaucoup de pression en fait, avec ces peurs, avec ces choses-là. Donc faire retomber cette pression, me connecter avec mon moi authentique, me connecter avec des énergies positives, travailler sur moi, avoir la possibilité de grandir, avoir la possibilité de mieux me connaître, etc., etc., etc. Et ce qui s'est passé, c'est que la liste que j'ai faite à cette époque-là, elle a été longue parce que je suis allé voir les avantages, des avantages, et les avantages, des avantages, des avantages, et ainsi de suite. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, cette balance-là qui était déséquilibrée, sur laquelle je voyais plus d'inconvénients, elle s'est rééquilibrée. Pourquoi? Parce que j'ai fait une longue liste d'avantages et j'ai vu qu'il y avait effectivement autant d'avantages que d'inconvénients par rapport au fait que j'échoue dans mon entreprise. Et là, paf! C'est une grosse baffe que je me suis prise dans la tête, en fait, à ce moment-là, une baffe de gratitude.
Pourquoi? Parce que j'ai commencé à avoir de la gratitude par rapport à la vie, parce que j'ai commencé à avoir de la gratitude par rapport au monde. J'ai commencé à avoir de la gratitude même par rapport à cette peur, en me disant waouh, merci à cette peur parce que je viens de prendre conscience que 1, j'avais des personnes sur qui je pouvais compter, qui me soutenaient de façon et qui m'aimaient de façon inconditionnelle. 2, parce que même si je ne réussis pas, je pourrais connecter à des choses qui auraient du sens pour moi et je pourrais y voir de l'avantage pour pouvoir me reconstruire et pour pouvoir devenir plus fort, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui m'a donné cette force. Si je prends les choses avec recul, le jour où j'ai compris ça, ça m'a donné une force énorme pour me dire et pour comprendre surtout que quoi qu'il arrive, avec cette façon de fonctionner, c'est-à-dire de se dire que quoi qu'il arrive, il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients, ça m'a rendu indestructible ce truc-là. Maintenant, je crains plus rien, c'est-à-dire qu'il peut se passer n'importe quoi dans ma vie, je peux tout perdre en fait. Tout ce que j'ai construit, tout perdre. C'était une de mes peurs également, de tout perdre. Une fois que tu atteins un certain niveau de réussite financière, je parle juste au niveau du plan financier, c'est pas le seul critère de la réussite pour moi et c'est pas le plus important. Une fois que tu as atteint ce type de niveau, qu'est-ce qui se passe? Ben là, tu commences à flipper, tu commences à être dans des peurs. Moi, ça a été le cas pour moi également quand tu vas peut-être rigoler, hein, tu vas peut-être rire quand je vais te raconter cette histoire, mais quand j'ai fait mon premier million. Pareil, premier million avec l'entreprise, j'étais flippé. Pourquoi? Parce que peur irrationnelle, peur de tout perdre en fait. Je me dis waouh, mais si je perds tout en fait. Et là, j'ai eu tout un tas de choses qui me sont venues à l'esprit, complètement irrationnelles, qui m'auraient permis potentiellement de perdre ce que j'avais construit, ce que j'avais gagné en fait. Pareil, l'idée c'est d'aller voir en fait tous les avantages de cette perte pour devenir indestructible et de comprendre que, et j'ai compris, j'ai fait cet exercice à ce moment-là de ma vie, c'était il y a 2 ans, et je me suis rendu compte que, au final, si un jour je perds tout, je saurais très vite reconstruire ce que j'ai fait, et de façon beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que j'ai compris que maintenant, je sais comment générer des millions, et maintenant, 1 million, je sais le générer en 3-4 mois. Je sais générer 1 million en 3-4 mois avec ce qu'il y a là-dedans, ce que je sais. La seule chose qui me manque maintenant, c'est le temps pour le réaliser, pour le faire. Mais je sais, j'ai cette compétence pour le faire. Et j'ai vu ce que je ne voyais pas. J'ai rééquilibré l'autre côté de la balance et ça m'a permis de reconnecter à la confiance et ça m'a permis de repartir de plus belle. Et crois-le ou non, quand j'ai fait cet exercice, suite à ça, j'ai refait un deuxième million. Non plus, le premier million, j'ai dû mettre 9-10 mois pour le faire, un truc comme ça. Et le deuxième million, je l'ai réalisé en 5 mois. 5-6 mois. Je l'ai réalisé de façon beaucoup plus rapide en fait. Et les choses se sont accélérées, pourquoi? Parce que j'ai fait cet exercice et ça m'a donné justement, ça m'a permis de me reconnecter avec de l'énergie positive, avec de la puissance positive. Tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que tout ce que je viens de t'expliquer, t'aborder, t'apporte de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand like juste en dessous pour que, si tu apprécies que je me confie comme ça à toi en vidéo, que je te donne des pistes justement pour que toi-même tu puisses connecter à la réussite. En tout cas, pour moi, la réussite, c'est d'atteindre la direction qui est importante pour toi, d'atteindre la vie qui fait sens pour toi, c'est ça pour moi la définition de la réussite. Donc mets un like en dessous si tu souhaites que je crée plus de contenu de ce type, tout simplement. Dis-moi en commentaire si tu as trouvé des choses par rapport à ce que tu vivais qui t'ont aidé justement à avancer vis-à-vis de la peur. Dis-moi, même si tu as avancé d'1 millimètre, 1 millimètre vis-à-vis de cette peur, dis-moi si cette vidéo, ce contenu, ça t'a aidé et en quoi ça t'a aidé. Voilà, je te remercie infiniment pour ce commentaire et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Regarde les choses que je t'ai mis des cadeaux en description de cette vidéo, regarde-les. Je pense, j'en suis même convaincu, ils vont t'apporter de la valeur. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.